Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Sam. Salut. Et Zéphirienne. Salut. Vous allez bien? Ouais. Je ne l'ai pas demandé depuis au moins 2 ans. Eh oui. C'est bizarre. Je me suis senti mal. Est-ce que vous êtes prêts pour explorer? Ouais. Ça tombe bien, aujourd'hui on joue à Explorers. On sent la fatigue ou pas? Pire intro. Pour ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que le Défaussé? Sam, qu'est-ce que le Défaussé? C'est votre émission de jeux de cartes, jeux de société, jeux de plateau, jeux de rôle, etc. En 3 parties. Une première partie durant laquelle aujourd'hui Alex va nous expliquer les règles de son jeu Explorers. Une deuxième partie dans laquelle vous nous entendrez jouer. Et une troisième partie dans laquelle on va revenir sur la partie qu'on vient de jouer et donner nos avis. Et voilà. Exactement. Et donc, en effet, cette semaine, je parle d'Explorers. Alors déjà, comment est-ce que j'ai connu Explorers? Tu me le demandes, Sam, vu que Zéphirienne l'a écouté. Dis-moi, Alex, comment t'as découvert Explorers? Il prépare sa truc parce qu'Explorer, il est pas sur son appli. Donc c'est relou. Du coup, j'ai découvert ça. En fait, récemment, nous avez entendu jouer avec Noétia. Noé et Katia. Oui. Noé et Katia, c'est dur à dire. Noé et Katia. Et en fait, elles ont une copine qui a une boutique dans le 94 qui s'appelle Balle des Jeux, une boutique de jeux donc. Et je suis allée jeter un coup d'œil comme ça, je suis repartie avec au moins 7 jeux. Et dans cette boutique, spécificité, elle a une table installée en plein milieu et en fait, toutes les semaines je crois, ou tous les mois, je ne sais pas, elle change de jeu, il y a un jeu exposé, tu peux t'asseoir et jouer. Il y a une seule table, cool, c'est trop pas... bien. Ouais, et trop drôle. Et du coup, quand je suis venue voir, il y avait ce jeu, donc Explorers. J'ai tourné autour, mais j'avais pas trop le time de jouer, donc de me poser et jouer et tout. Elle m'a expliqué vite fait les règles, j'ai fait « Ah, ça a l'air cool !» Voilà, comment on part avec cette jeu dans une boutique de jeux. Ok, d'accord. Et donc, Explorer, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de flip and write dans lequel on va jouer chacun sur notre petite ardoise. Donc, notre ardoise va représenter un paysage. Ok. Donc sur ce paysage, on va avoir plusieurs types de biomes donc représentés. Donc on va avoir la verdure, on va avoir la roche, on va avoir l'eau et on va en avoir un quatrième que j'ai pas là tout de suite, mais ça doit être le sable ou un délire comme ça. Et sur ces trucs, on va retrouver certains éléments. Donc dans l'eau, on va retrouver par exemple des poissons. Sur l'herbe, on va retrouver par exemple des carottes, des trucs et tout. On va pouvoir aussi rencontrer des êtres, donc par exemple des chevaux, etc. Et on va avoir aussi des temples et des clés qui sont disséminés un peu partout, etc. Et donc tous ces éléments, on va pouvoir les rencontrer. Et ça va faire des effets particuliers. Par exemple, un temple, c'est plutôt cool pour gagner des points. Sauf que pour rentrer dans le temple, il faut avoir une clé avant, etc. Donc on va pouvoir se balader un petit peu partout sur notre terrain, faire un chemin plutôt cohérent pour pouvoir récupérer le plus de points possible. Sachant qu'à peu près tout compte à la fin, à part par exemple, tu as des boosters, par exemple un cheval, ça va te permettre de faire une croix en plus pour aller à un endroit en plus, etc. Ok. Mais comment on se déplace? Alors on va se déplacer avec des sortes de cartes qu'on va retourner à chaque fois. On va les retourner et en fait dessus il y aura 2 biomes. Ok, donc par exemple là dans mon exemple, il y aura un biome qui représente l'eau, le bleu quoi, et un biome qui représente le sable, un jaune. Le joueur actif ou la joueuse active va choisir le biome qu'il veut, c'est-à-dire moi je vais choisir le sable. Ok, je pourrais me déplacer de 3 mouvements par rapport au sable. Ça vous laissera soit vous prenez le biome restant, c'est-à-dire le bleu, et vous faites 3 mouvements. Soit vous prenez le même que moi, mais là vous n'en faites que 2. Et en fait, ça va être tout le temps comme ça. Et à chaque fois, le joueur actif va changer. Et on va pouvoir se déplacer. Et à la fin, le but, ça va être de faire le plus de points possible. C'est un jeu? Non, j'ai acknowledge, mais oui, ok. Je dis ok. Je disais ok comme ça. Et c'est un jeu qui est marrant parce qu'en fait, il est tellement simple que moi, c'est mon jeu que je sors avec ma maman. En fait, c'est mon jeu de début d'année, j'allais dire de fin d'année dernière, 2021. Avec ma maman et puis c'est marrant, on est là avec nos petits feutres
Et puis on fait des petites croix. Et franchement, on kiffe, hein. Et on joue à 2 et tout, à 3 avec mon papa, et voilà, on kiffe. Donc c'est un jeu que je sors pas mal, même en asso, etc. Je l'ai encore sorti dimanche là, quand j'ai fait une journée jeu avec des potes. Et c'est un jeu, bon, je vous le dis direct, on va pas interagir de ouf, hein. On va pas beaucoup parler, on va être là, c'est notre petit truc, vraiment, hein, c'est studieux et moi je kiffe. Et interdiction de sniffer les feutres, ok. C'est ce que tu fais. Oui. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la petite fiche? Ça se termine comment? Ah oui, très bonne question. En fait, on a les petits trucs qu'on flippe, là, les cartes qu'on flippe. Ouais. Il y en a un nombre limité, donc ça va. Quand il y en a plus, ça fait la fin d'une manche. Il y a 4 manches. À la fin de la 4 manches, on compte les points. Ok. Très bien. Voilà. J'ai hâte d'avoir votre avis, parce que moi, c'est un petit jeu qui m'apaise plutôt. Ça a l'air très, très calme, très zen. Franchement, avec la daronne, quoi. C'est pas un truc. C'est pas, tu vois, c'est pas funky, mais... on n'est pas dans la bagarre ce soir. T'as dit quoi? On n'est pas dans la bagarre ce soir. Oh. Je crois qu'un peu plus tôt, on a été. C'est la mission. Ouais, c'est ça. Mais on est dans le fou rire aussi, donc c'est bien. Dans le fou rire. Donc, petite fiche wiki. Vas-y. C'est par qui? C'est par Phil Walter Harding, illustré par Sabrina Mirabon. Et je pense que c'est tout, même s'il y a d'autres choses écrites, mais c'est pas en français, donc je ne sais pas ce qu'il y a écrit après. D'accord. C'est édité par Ravensburger pour 8 à 99 ans, 1 à 4 joueurs. Donc il y a une version solo, donc tu essayes de te surpasser. Mais en fait, tous les jeux de Roll & Write ou trucs... Oui, tu as une version solo simple. Ouais. Ce qui montre que finalement, tu as très peu d'interaction, parce que tu peux le faire en solo. Complètement. C'est vrai que les trucs & Write, tu as très peu d'interaction. Ouais, c'est clair. J'aurais pu ne même pas le dire. Et soi-disant 20 minutes et plus, sachant que la dernière fois que j'ai joué, on était 4, ça a fait plus d'1 heure. Mais bon. Ah ouais. Mais en fait, ils étaient pas... C'est par joueur. Ça se trouve. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour Explorers. Ouais. Je suis chaud. Pourquoi t'as pas fait du verre? Bon, alors, premièrement, je vais vous compter par rapport à... Donc, Samuel a 2, toi t'as... Ça va vite par contre. Là, j'ai fait 0 points. Là, en fait, je suis en train d'essayer d'aller faire un truc, mais... C'est chaud, hein. Ouais, je sais pas. Mais en vrai, c'est plus sacré. Ouais, tout à fait, normalement. Oui, ça va. Je te le dis par honnêteté intellectuelle. Je sais pas pour ça. Alors, putain, mais pourquoi j'ai l'impression de piocher à chaque fois un truc qui m'intéresse absolument pas, c'est incroyable. Ah, commence à regarder les trucs des autres. Ouais, mais après, je m'en fous de votre jeu. Commence à regarder, on dit qu'est-ce qui m'arrange. Qu'est-ce qui m'arrange pas, qu'est-ce qui les arrange pas. Ouais, c'est ça. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 38 minutes et 2 secondes d'Explorers. Écoutez, on va pas commencer par ça, on va commencer par Zéphirine qui était sceptique déjà. Il disait, dès le début, Zéphirine il a dit, j'ai rien compris. Non, j'étais pas sceptique, hein. J'avais pas écouté ce que tu disais pendant l'émission. C'est différent. Alors déjà, je suis deuxième, ça me vexe. Voilà. Non, mais en fait, j'essaie de comprendre comment j'ai fait pour... en fait, ce qui est troublant dans ce jeu, c'est comme tu vérifies, tu vois pas ce que font les gens. Ce que font les gens au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression d'optimiser à mort ma map. Et en fait, je regardais Sam à côté de moi. Je me dis, il a toujours les mêmes points que moi, mais plus 1 ou plus 2. Et je me dis, mais du coup, comment il fait? Qu'est-ce que j'ai mal optimisé dans ma map? Je comprends pas. Et j'essaye de comprendre, mais clairement, c'est impossible à retracer parce que entre ce que tu prends, ce que tu prends pas, bien sûr, c'est super dur. Enfin, c'est impossible. Du coup, je suis un peu... en mode, je suis nul. Mais bon, comme dit Alex, ça se joue dans un mouchoir de poche à quelques points près. J'ai passé un bon moment, en vrai. Je me suis pas ennuyeux. J'ai pas super envie d'y rejouer, en vrai, tout de suite. Je me dis, ok, c'est fait. Mais j'ai pas envie de le rouvrir, de tout effacer, de tout réessayer. En solo, clairement, jamais de ma vie je n'y joue. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas, je pense que je m'emmerderais en solo là-dessus. Ça me fait penser un peu à cartographeur dans l'idée. Écoute, quand on m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai dit c'est cartographeur en plus simple. En plus simple, ouais. Cartographeur, il est déjà bien simple. Hein. Il est déjà bien simple. Ouais, je le trouve plus fun en fait, cartographeur, peut-être pour l'ambiance côté médiéval fantastique avec des monstres, trucs comme ça.
plus lisible aussi. À la fin, je trouve que le truc, là, ça devient vraiment un tableur, un tableau Velleda. Il y a plein de trucs qui sont pas lisibles, je trouve. Mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Écoute, j'ai passé un bon moment. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est un bon jeu, mais même si on me si on me le repropose, je pense que c'est très long pour ce que c'est, quoi. On a joué combien ? 45 minutes ? 38 ? Ouais, j'ai un peu plus sur le chrono, mais j'en sais plutôt. Un peu long pour ce que c'est. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on a traîné, quoi. Vraiment, on n'a pas attendu ou très peu les gens. Ok, voilà. Je pense qu'il y a une replay value une rejouabilité qui doit être assez ouf, parce que là, t'es en train de sortir toutes les cases, et donc du coup, il doit y avoir plein de trucs qui sont en replay. Mais je pense que je pourrais rejouer sur la même map sans me rendre compte que c'était la même map. Oui, c'est clair, ouais. Clairement. Il est bien. T'as pas adhéré, mais tu. J'adhère au style, mais ouais, voilà quoi, tu vois. Mais il est bien. Il est très bien. Ça. Ouais. Tu parlais du temps. C'est marrant parce que du coup, le fait que ce soit divisé en 4 parties, en 4 manches, j'ai trouvé que ça dynamisait les parties. À chaque fois, je sais pas combien il y a de tuiles au total. 7, je crois. 7. Du coup, ça fait que ça va 7, 8, assez vite et ça met une petite pression à chaque fin de manche en disant il faut que j'optimise vite, il faut que j'ai mes 3 légumes, enfin mes 3 aliments pour pouvoir faire le plus de points et ça c'est plutôt cool. Moi dans l'ensemble j'ai bien aimé, hein. En effet c'est pas un jeu où on interagit énormément les uns avec les autres. On s'y attendait pas, donc on n'est pas déçu là-dessus, mais on arrive quand même à discuter. On met pas dans la compétitivité, on discute chacun de ce qu'on fait tranquille. Et c'est assez agréable. En mode chacun dans son coin, mais en même temps. Comment ? Est-ce que tu as visité ce temple-là ? Oui, clairement. Oui, alors ça. Je me suis tellement fait avoir sur les temples. J'aurais tellement aimé faire plus de points là-dessus. La conversation, c'est en mode comme si on visitait vraiment, donc c'est n'importe quoi. Enfin, c'est mignon, je trouve. Non, oui, très sympa, tranquille et comme disait Zef, il y a une bonne rejouabilité. Je pense en plus, tu as l'air d'avoir des tuiles un peu spéciales. En fait, non, c'est on peut composer différemment notre village de départ là. Ouais. Et puis en fait, quand tu retournes les tuiles qui font les chemins, ça peut se transformer en tuiles objectifs. Ah, et donc, cool, ça aussi. T'as plein d'objectifs différents. Trop bien. Que tu peux pour pimenter un petit, enfin, ou en tout cas pour faire varier tes parties. Ouais, d'accord. Et juste pour parler rapidement du design, c'est très simple, très basique. Alors que la boîte, je pensais qu'on allait avoir un truc assez joli. T'as une illustration avec un personnage et un paysage dans un style assez aquarellé, assez joli, type ce qu'on peut voir dans Wakfu, des trucs comme ça, en plus basique. Mais ouais, ça on le retrouve pas. Par contre, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas indispensable au jeu, hein, c'est pas ça qui fait le sel ni l'intérêt du jeu. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver un petit peu cette ambiance sur le plateau. Après, est-ce que j'y rejouerai si on me le propose ? Oui. Sinon, je pense pas que j'irai l'acheter ou alors pour jouer avec ma grand-mère peut-être. Mais il y a un petit côté pas très gentil dans cette façon de le dire. Non, j'aime bien ma grand-mère. Ça sera avec grand plaisir que je lui fais découvrir un petit jeu. Non, mais oui, en fait, ça marche bien et je pense qu'il est suffisamment simple pour pouvoir être joué avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer du tout. Et non, agréable. Et puis, il n'y a pas de prise de tête. Ouais, c'est petit jeu tranquille de fin de soirée, quoi. Ouais, voilà, franchement, ou d'après-midi, du coup, moi, c'est mon jeu de post-sieste. Et avec ma maman. Et j'adore parce que du coup, c'est... En fait, je trouve que c'est relaxant, tout simplement. Je trouve que c'est relaxant. Après, par contre, la rejouabilité est censée être faite, être induite. Excusez-moi, c'est ça le mot. Elle est censée être induite par le nombre de tuiles, etc. Je suis complètement d'accord avec Zef. Je peux rejouer. J'ai aucune idée de si là j'ai rejoué la même chose que les mêmes tuiles que d'habitude. Parce que mon regret dans le jeu, c'est qu'en fait, si tu as autant de tuiles, tu aurais dû faire d'autres biomes, des biomes différents pour avoir d'autres trucs et avoir des bonus, des trucs en plus, quoi. Là, c'est tellement tout le temps la même chose que franchement, je pense que si on avait exactement le même village, ça serait compliqué. Mais là, en gros, si tu as 4 tuiles que tu intervertis dans tous les cas, c'était OK. Donc je trouve qu'il y a trop de trucs
pour le peu de rejouabilité que ça peut donner. Donc je trouve ça un peu dommage. De même qu'en fait, les bonus, c'est un peu pareil en fait. Même si on a plein de manières de scorer différentes, en fait, enfin, je veux dire, tu vas aller chercher les chevaux, tu vas aller chercher les émeraudes, et puis tu vois, c'est tout le temps la même chose. Ouais. Après, Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette notion d'objectif qui sont rajoutés derrière, quoi. oui, mais bon, les objectifs, ça va être toujours sur les poissons, voilà. Au final, je trouve que c'est pas un truc de fifou. En fait, t'optimises ton chemin dans tous les cas. C'est un chemin que t'optimises, et puis ça relance pas un jeu différent, quoi. Je suis d'accord. Et je pense que du coup, le jeu n'a pas cette vocation à vouloir faire un truc de ouf. Il est vraiment dans la simplicité. C'est pas une insulte quand je dis ça. En fait, je suis en train de le comparer dans ma tête, mais peut-être que vous connaissez pas, à Dungeon Pepper ou Pepper Dungeon, qui est un roll and write un peu dans le même style finalement. Et enfin, pas un roll and write, c'est un roll and write complètement. Et qui a un peu cette notion de, à chaque fois que j'y joue, je suis en mode c'est cool, enfin, qui est plus cool pour moi parce qu'il y a une notion d'heroic fantasy, d'exploration de donjons et tout. Et un thème qui te parle. Et un terme qui parle plus que là, effectivement, le thème il me parle pas des masses en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. En fait, ça fait vachement penser à Settler. Ouais, dans l'idée, quoi, tu vois. Non, visuellement, il y a un côté. Il y a des fruits et des légumes, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, effectivement, quand je jouais Settlers. Mais vraiment, je le sors souvent. Ouais, c'est marrant. Autant je comprends vraiment tout ce que vous dites comme argument parce que c'est vrai et que moi-même je les ressens à différents niveaux, quoi. Mais vraiment, je le sors souvent. En asso, je le ramène parce qu'il est facile à expliquer. Au taf, je le ramène parce que même des novices, ils peuvent y jouer. Enfin, tu vois, une fois que tu as compris qu'il faut cocher des cases, c'est un super bon point d'entrée d'un machin and write, quel que soit le truc and write. Quand j'ai vu à quel point ma mère elle le prenait en main facilement, j'ai fait ok bingo. Enfin, je veux dire, c'est pas un achat. Mais je pense que c'est exactement sa force en fait. C'est qu'en fait, il est ultra simple à prendre en main. C'est dès le premier tour, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire, c'est fini. Exactement. Ouais, clairement. Donc moi, pour ma rejouabilité personnelle, est-ce que c'est des enjeux de ouf? Pas forcément, mais à ramener avec des joueurs différents. Effectivement, tu le mets, tu le mets au niveau des personnes avec qui tu joues en fait. Exactement. Agréable, en fait. Et c'est plutôt cool. Donc j'adore. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. Je comprends complètement. Donc, aujourd'hui, on parlait d'Explorers, un jeu de Phil Walter Harding, illustré par Sabrina Miramont, édité chez Ravensburger pour 8 ans et plus. De 1 à 4 joueurs pour 20 minutes, soi-disant. Mais franchement, les 20 minutes, je les vois pas du tout. Ça, à part si tout le monde se speed à chaque fois que tu le coches. C'est même pas intéressant de se speeder en fait. Je prends le bleu, ok, je prends le bleu, je prends ça. Non, je pense qu'ils se sont un peu loupés sur le temps, mais faites-vous votre avis, quoi. Voilà, donc je suis très contente de vous l'avoir présenté au final. Merci. De rien, tous en cœur comme ça, merci. Vous pouvez le dire derrière votre micro aussi, votre poste aussi. Écoutez, semaine prochaine, soit Zéphiriel, soit Sam aux commandes, on ne sait pas encore. En attendant, écoutez, amusez-vous bien, jouez bien et kiffez. Ciao. Fin de transmission.